Vous êtes sur kezako.com. Aujourd'hui, nous allons voir une erreur souvent commise par beaucoup de personnes qui consiste à utiliser l'indicatif à la place du subjonctif ou le contraire après la conjonction de subordination que. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'utilisation de l'indicatif. Nous commencerons dans le premier cas par la parole. Alors, les verbes de parole tels que dire, répéter, affirmer ou d'autres verbes. Dans l'exemple qui suit, nous avons « il dit que vous avez raison ». Après « dit », qui est un verbe de parole, le verbe qui viendra après « que » est au présent. Vous avez raison. Que vous aurez raison d'agir ainsi. Il répète que vous ferez un bon travail si vous êtes toujours avec lui et ainsi de suite. Le deuxième cas, c'est la constatation, tel que le verbe voir, remarquer, noter, constater, s'apercevoir et ainsi de suite. Voyons l'exemple que nous avons ici. Je remarque que tu as fait des progrès. Alors, c'est le verbe remarquer, c'est un verbe ici de constatation. Le verbe qui va suivre après que est à l'indicatif. Ici, c'est le passé composé, on pourrait mettre le présent. Je remarque que tu fais des progrès, que tu feras des progrès. Je constate que la situation s'est améliorée. Je vois que vous avez fait de grands progrès, et ainsi de suite. Troisième situation, les verbes d'opinion. Troisièmement, voyons les verbes d'opinion. Donc, troisième situation, l'expression de l'opinion, comme je viens de dire, telles que le verbe penser, croire, estimer ou d'autres expressions de l'opinion. L'exemple, je pense que ton travail est satisfaisant. Je crois que tu devras faire des efforts. J'estime qu'il y a encore du travail à faire, et ainsi de suite. Quatrième cas, expression de la certitude. Donc ici, nous avons l'expression de la certitude, telle que par exemple, les différentes expressions, et on a par exemple je suis sûr, je suis certain, il n'y a pas de doute, il est évident que, il est clair que, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une expression de certitude. Dans l'exemple que nous avons ici, voilà, il est certain, voilà, il est certain que, c'est une expression de la certitude. Le verbe qui viendra après que, ici c'est le verbe être, voilà. Il est à l'indicatif, là c'est le présent. Donc il est certain que la situation économique n'est pas favorable. Il est évident que tu devras changer de comportement. Il n'y a pas de doute que nous sommes favorables à ce que vous allez entreprendre bientôt, et ainsi de suite. Alors maintenant, nous avons le verbe espérer. Bien entendu, j'insiste ici parce qu'il y a une distinction à faire entre le verbe espérer et le verbe souhaiter, c'est-à-dire l'expression de l'espoir ou du souhait. Avec le souhaiter, nous le verrons dans une autre vidéo, on utilise le subjonctif, alors que là, on va utiliser l'indicatif. J'espère, voilà, j'espère, après que, on va utiliser l'indicatif. Ici, c'est le futur. On pourra bien entendu utiliser le présent ou tout autre temps de l'indicatif. J'espère que tu peux te libérer, que tu as pu te libérer. J'espère que tu comprends ce que je dis. J'espère que tu as compris, et ainsi de suite. Sixième situation, enfin, l'expression de la probabilité. Dans ce cas, pourquoi la probabilité? Parce que tout simplement, la probabilité, elle est proche de la certitude. Et donc,
lorsqu'on exprime l'idée de certitude, de probabilité, on va utiliser l'indicatif. Donc, il est probable, là, probable que, voilà, probable. Après que, on va utiliser l'indicatif. Ici, c'est le présent, c'est le passé composé. Voilà, l'auxiliaire est au présent. Il est probable que le responsable est déjà arrivé. Donc, nous avons vu ici quelques expressions après lesquelles on utilise l'indicatif. Dans une prochaine vidéo, on va voir l'utilisation du subjonctif après la conjonction de subordination que. Au revoir, à bientôt.